Aujourd'hui, nous allons travailler sur le pont arrière d'un Iveco. Rien de compliqué, en fait, nous allons changer les garnitures de frein à main. Donc, alors ce qui est bien dans ce système-là, bon, il y a quelques démontages à faire, c'est vrai, mais en changeant les garnitures de frein à main, vous pouvez aussi changer les disques arrière. C'est le même démontage. Donc nous, on a commencé, on a démonté les pneus. Donc on a avancé un petit peu. Surtout bien sécurisé. Donc bien sûr mettre des chandelles. Moi je laisse tout le temps le cric. Donc là comme je suis sur un camion benne, j'ai mis un cric de fosse pour maintenir la benne. Donc j'ai levé la benne pour avoir plus de visibilité. Donc c'est la chance que j'ai pour éviter d'être accroupi et avoir le dos plié. Donc dans un premier temps, très simple, hein. Donc voilà, démonter les roues. Après, on va continuer par l'étrier. Rien de compliqué, donc n'oubliez pas de soulager le disque en écartant le piston pour pouvoir le sortir sans problème. Donc comme là. Après, il suffit juste de démonter les boulons des étriers. Alors, il y a deux boulons qui sont sur l'étrier. Donc nous, on en a déjà démonté un, celui du bas. Donc on va enlever le dernier qui est celui du haut. Et l'étrier va sortir facilement. Plus que nous avons écarté les plaquettes, donc il n'y a plus de force qui maintient. Donc voilà. Donc posez l'étrier au sol si vous pouvez, pour éviter que le flexible ne soit tendu et qu'il se pète. Donc sinon, essayez de l'accrocher. Donc après, pour continuer, c'est très simple, hein. Donc en enlevant, excusez-moi, donc pour pouvoir atteindre justement ces fameuses garnitures, il va falloir enlever complètement le moyeu arrière. Vraiment le gros bloc là que vous voyez. Et pour pouvoir retirer ce gros bloc, ce moyeu, rien de plus compliqué, rien de plus simple, pardon. Il suffit de démonter les boulons de l'axe de transmission. Donc nous on fait ça au pétard, hein. Bon, c'est vraiment pour les desserrer, les débloquer. Et après, bon, on va le terminer à la main. Donc voilà, ça c'est fait. Donc une fois ces fameux boulons démontés, il suffit de tirer l'axe qui va sortir tout seul. Alors faites attention, bon nous on a vidangé le pont. Donc si vous avez oublié de vidanger le pont, n'oubliez pas de mettre une petite bassine en dessous, parce que dès que vous allez sortir l'axe ou dès que vous allez le desserrer, l'huile de pont va commencer un petit peu à couler. Donc le mieux c'est de vidanger le pont, comme ça on repart avec de l'huile neuve, et c'est même très bien pour le pont, ça lui fera beaucoup de bien. Donc voilà, on retire l'axe. Donc arrivé à ce moment, à cette partie, donc il va falloir enlever l'écrou de 65. Alors c'est du 12 pans, c'est une douille bien spécifique. Donc si vous avez pas cette douille, ça va être un peu compliqué.
Donc voilà, la douille doucement. À partir de là, je vais vous laisser un petit moment, juste le temps de pouvoir desserrer le gros écrou. Et on va revenir une fois qu'on l'a desserré. Comme je suis tout seul, en fait, je tiens le téléphone, donc je vais juste couper pour pouvoir desserrer l'écrou et reprendre juste après, tout simplement. Vous pouvez aussi, excusez-moi, vous pouvez le desserrer au pétard si vous voulez, donc juste un petit coup pour le débloquer. Ou sinon le faire avec, avec une barre, hein, tout simplement. Avec une rallonge et ça va sortir, ça va se desserrer normalement sans problème. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite, je vous laisse et je reprends la vidéo dans une petite minute, le temps de desserrer ça.